Bonsoir, bienvenue dans votre journal préféré. Nous sommes au cœur de Bayonne, place du Réduit, pour une édition spéciale fête de Bayonne, bien sûr. Et pour nous accompagner, Gorka Robles, musicien entre autres. Bonsoir. Bonsoir, Gabon. On vous retrouve tout de suite après le premier reportage que vous attendez tous, l'ouverture hier soir donc de ces fêtes de Bayonne. Sur le balcon, Lauriane de Casanova et Fabien Cordier. Du beau monde au balcon de l'hôtel de ville hier soir pour l'ouverture des fêtes de Bayonne. Le réalisateur Philippe Guillard, Julien Després, champion du monde d'aviron, et Yves Salaberry, champion d'Espagne de pelote à main nue, ont jeté les clés. Un moment fort. Les trois aujourd'hui, on était là, on était un peu tendus au départ. C'est assez impressionnant parce que le foule là qui attend un peu ce vrai gong pour commencer les fêtes de Bayonne. Et c'est vrai que c'est touchant et ça fait plaisir. C'est un vrai plaisir immense et intense, comme les rêves de gamin, d'être là avec cette foule. Voilà. Et puis un honneur en plus de pouvoir ouvrir les fêtes de Bayonne, la ville dans laquelle j'habite. Une ville qui ne dormira plus. Une immense vague blanche et rouge a emporté Bayonne. Des milliers de personnes venues acclamer le roi Léon et vivre au rythme de la fête. Qu'est-ce que vous leur avez dit alors? Qu'il faut faire la fête avec le respect, en respectant la langue basque, la culture basque, ce que nous on est enfin. 5 jours de fête, de joie et d'amitié. Ah Léon, sur ton balcon, tu vas en voir des choses. On retrouve maintenant notre invité, Gorka Robles, qui a donc survécu à cette première nuit de festivités. Comment c'était hier soir? C'était magique et encore formidable, comme chaque année à Bayonne, avec beaucoup de monde déjà à l'avance. Le premier jour, les fêtes sont censées ouvrir à 22h et dans la réalité, elles ont commencé hier après-midi. Alors on peut pas encore vraiment comptabiliser, c'est vrai, le nombre de personnes, mais vous avez le sentiment que c'est un bon cri? Moi j'ai été vraiment surpris par la fréquentation hier après-midi. Enfin, les gens je crois qu'ils avaient un besoin de sortir et de vivre et de faire la fête. Ça se sentait hier. Et les fêtes ont démarré en fait, dans la journée, les fêtes de Bayonne, mais voilà, c'est la journée avant la nuit, c'est commencé. Est-ce que la musique a toujours sa place dans les fêtes de Bayonne? Il y a cette culture de chant qui existe chez nous. Alors on trouve des petits refuges pour chanter, pour s'amuser, pour passer un moment acoustique, mais il faut savoir les dénicher aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on a la sonorisation un peu partout, même si tout le monde a réussi à trouver un équilibre quand même là-dedans. Merci beaucoup Gorka. Alors pour cette édition 2011, il y a une nouveauté, c'est le verre réutilisable. Thioty Dargui et Rémi Poissonnier l'ont testé pour vous hier soir. On en a beaucoup parlé avant, il fallait le tester pendant. Le voilà, ce nouveau verre des fêtes tant attendu ou décrié. Les Festaires semblent l'avoir adopté. C'est propre, c'est bien, chacun le sien, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Par rapport aux autres années, où c'était vraiment, c'est logique, on marche sur les verres et tout. Au départ, j'étais contre le verre en plastique, mais bon, vu qu'il est très joli. Oh, bien sûr, il y a les récalcitrants en retard d'une fête. Non, mais je viens d'arriver, c'est pour ça. Ou ceux sur qui les changements n'ont plus beaucoup de prise. Des gourdes. Des gourdes. Vous appelez ça comment? Des gourdes. C'est le gourd. Parce que dans le nouveau verre, il n'y en a pas assez. Mais ça doit être moins sale que l'année dernière quand même. En général, la consigne est donc bien passée, même si certains cafetiers résistent à leur façon. Je vois que les gens ils veulent tous des verres en verre, donc je fais le souhait des clients quand même, avant tout. Entre ceux qui rendent les verres, ceux à qui il faut leur rendre la monnaie, pour faire les comptes à la fin, c'est compliqué. Un détail pratique tout de même, et il n'a pas échappé à l'utilisateur. Après on n'a pas embêté. Il n'y a pas encore les poches. Ouais. Non, moi je... Des petits malins ont déjà évidemment trouvé la solution, et pas question d'expédier le collier avec le verre au lavage. Cela risquerait d'enrayer cette impressionnante grosse machine. D'ici dimanche, une centaine de plongeurs sont mobilisés pour le nettoyage des gobelets. Nous sommes jeudi, la journée des petits, et la star bien sûr c'est Léon. Nous sommes allés le titiller avec Fabien Cordier. Ah Léon, ce sacré pochetron, pas réveillé avant midi. Oh là, la vie, il a fait la fête et très tard. Normal, c'est quand même pas n'importe qui. C'est le roi de Bayonne. Voici donc Sa Majesté Léon, du haut de son balcon, réveillé par les enfants et les 12 coups de midi.
a des particularités, et on le sait tous, il est feignant, d'abord. Deuxièmement, il est de très mauvaise foi. Et tertio, il faut le surveiller, jour et nuit. Officiellement, Léon est né le 5 août 1949. Il doit son nom à Léon d'Achary, fêtard invétéré, élu premier roi de la ville par ses copains musiciens. L'avantage des légendes, c'est qu'elles finissent par créer effectivement quelque chose d'intéressant autour duquel on peut fédérer tout le monde, et les grands et les petits. Une question nous taraude quand même. Et dis donc Léon, où est passée ta reine? Ben j'en ai pas, je suis un macho. Festaïr en jupon, faisons la révolution pour élire enfin la reine de Léon. Voilà, c'est la fin de votre